Je suis crucifié avec Christ, et je vis non plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Dans la partie de sa lettre aux Galates où Paul résume les débuts de son apostolat, il écrit ces paroles qui semblent rester incomprises de beaucoup. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, aux Colossiens, il annonce le mystère caché durant tous les siècles passés que Dieu a maintenant manifesté à ses enfants pour faire connaître parmi les nations les richesses de la gloire de ce mystère qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 26, 27. Christ en nous. Nous touchons ici au résultat ultime de la croix. Si nous sommes crucifiés avec Christ, c'est pour que celui qui est ressuscité vive en nous. C'est pour qu'il habite en nos cœurs par la foi. Cette habitation du Christ en nous est nommée par l'apôtre un mystère, mot qui veut dire secret. Le mystère est une chose cachée à l'intelligence jusqu'à ce qu'il y ait eu révélation. Ce mystère ne fut pas dévoilé sous la loi. Alors, à quelques exceptions près, les hommes suivaient chacun son propre chemin sans se soucier de Dieu. Ils furent peu nombreux ceux qui, comme Abraham, virent de loin son jour et s'en réjouirent, ceux qui, par la foi, s'emparèrent des promesses et en saluèrent l'accomplissement. Dieu ne révéla ses desseins qu'au temps de la grâce pour amener les hommes à l'obéissance de la foi. Romains 7, 25, 26. Et les rendre participants de sa gloire. L'apôtre souhaite ardemment que ses auditeurs soient aussi enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère qui lui a été révélé. Colossiens 2, 2, Éphésiens 3, 3. C'est que Dieu appelle toutes les nations à participer aux richesses qui sont en Christ. Et lui, Paul, a été choisi pour le leur annoncer. C'est par un effet de la grâce qu'il a été appelé pour porter la lumière, afin que chacun, comprenant à son tour le mystère, devienne aussi l'un de ses messagers, et que la sagesse de Dieu infiniment diverse soit manifestée par l'Église aux dominations et aux puissances, qui dans les lieux célestes surveillent les interventions de Dieu en faveur d'une création déchue. Christ vit en moi. Paul, qui ne suis pas digne d'être apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ, en moi, avec mes tendances, mon tempérament, mes goûts, tout ce qui constitue la personnalité, le moi, Christ vit en moi. L'apôtre vit cette révélation de Christ en lui. Et il l'annonce aux Galates. Et il fait précéder cette déclaration, Christ vit en moi de cet autre. J'ai été crucifié avec Christ, montrant par là que la révélation du mystère Christ en nous est liée à notre union avec lui en sa mort. Dès que nous avons compris cet ultime message du calvaire et ses répercussions dans notre vie quotidienne, toute la pensée de Dieu à notre égard se déroule à nos yeux dans son harmonieuse beauté. Je sais que ce n'est plus le moi qui est au centre de ma vie. Son ressort, son moteur, ce n'est plus le moi, mais la grâce de Dieu, laquelle m'a rendu capable de travailler beaucoup plus que les autres apôtres, nous dit l'apôtre Paul. Et ce n'est pas ma vie, mais celle de Christ qui remplit mon cœur et se manifeste aux autres par moi. Cette vie de Christ, en lui, l'apôtre la saisit-il de façon consciente? Et quant à la sienne, eut-il la sensation qu'elle était morte? Cette vie de Christ, en lui, provoqua-t-elle une joie délirante des extases célestes, mystiques? Il ne le semble pas. La vie que je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, écrit-il, je la vis par la foi. Quelle sorte de foi? La foi en une expérience, l'expérience de la mort avec Christ. S'agit-il d'une foi qui exige un effort, une tension de tous les instants? Non, non. Mais la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Preuve bénie de la crucifixion du moi. Le moi, le je, disparaissent de l'horizon de l'âme. Et le Fils de Dieu, sa mort sur la croix et son grand amour remplissent tout le cœur, toute la pensée. Il s'est donné pour moi, devient la pensée dominante, et toutes choses apparaissent désormais à la lumière du calvaire, sous les rayons de l'amour divin. S'abandonner aux mains percées de celui qui est mort, cela seul apporte à l'âme le parfait repos et la plus sainte des joies. Absorbée désormais dans son objet, la foi jaillit spontanément, elle devient une habitude, inconsciente de l'âme, qui ne s'occupe plus d'expériences passées ou de quoi que ce soit d'ici-bas, qui la concerne elle seule. Son grand désir, ce qu'elle recherche avec ardeur, ce qu'elle ambitionne par-dessus tout, c'est que celui qui est mort voie les fruits de son travail et soit satisfait.